les Gémeaux et ascendants Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre vidéo, donc vos énergies du mois de mars. C'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants Gémeaux. Alors, ceux qui ne connaissent pas leur ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. N'oubliez pas la ville, s'il vous plaît. Comme ça, voilà, je vous donnerai votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pourrez les consulter également. Voilà, ça vous donnera des informations supplémentaires si ce tirage, si cette interprétation ne vous a pas plus parlé que ça. Par ailleurs, si vous voulez des consultations privées, donc ça va se passer sur en fin de vidéo, vous avez le lien qui va s'afficher, mais vous l'avez dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Il suffit d'aller scroller un petit peu en dessous et vous verrez donc tous mes liens pour prendre une consultation. Alors, on va commencer le tirage sans plus tarder, amis Gémeaux, et voir ce que vous réserve ce mois de mars. Allez, on commence avec la carte de la Faux. Alors, la carte de la Faux, c'est une carte assez... voilà, assez... j'ai perdu le mot. C'est une carte qui tranche très souvent. C'est une carte de décision. Donc là, elle est associée à la carte du bouquet, la carte de la communication, à la fois la carte du cœur. Vous avez la carte de l'amour ce mois-ci, amis Gémeaux. Alors, il se pourrait qu'il y ait des ruptures amoureuses dans l'air. Votre cœur est peut-être brisé. Il pourrait y avoir... après, ça peut être une séparation où les deux personnes se mettent OK. Hein, c'est une séparation à l'amiable. Hein, même si, voilà, parce qu'on peut plus se supporter, on se déchire, etc. Ça peut vouloir parler de tout ça à la fois, mais voilà, on se met d'accord, on arrête tout ce massacre. Voilà, donc ça peut être une décision. Voilà, on parle de sentiments un peu mitigés en fait. Voilà, donc c'est potentiellement un amour ou une relation qui n'aura peut-être pas de fin heureuse, vous voyez. Mais on va en discuter en fait. Vous voyez, parce qu'on a la carte de la discussion qui est juste à côté. Alors, on va en discuter et puis finalement, on va aussi peut-être se faire des reproches. Il peut y avoir des remarques. Voilà, c'est un peu aléatoire, mais je pense que c'est une séparation ou au moins un éloignement, hein, si c'est pas une séparation. Voilà, donc potentiellement, on pourrait décider de s'éloigner. Alors, bon, pour parler d'amour, nous avons bien évidemment la carte du cœur qui est sortie ce mois-ci. Et la carte du cœur, bah, bien évidemment, c'est l'amour, c'est les sentiments. Et là, alors, elle se trouve à côté de plusieurs cartes. Et du coup, on va avoir... Ouais, en fait, on nous parle vraiment de sentiments qui sont en train de changer, vous voyez. Sauf si vous avez une attirance pour une autre personne. Hein, ça peut aussi être un nouvel amour qui arrive, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Hein. Donc, on a la carte du jardin qui nous parle de lieux de rencontre, de rencontres lors de sorties, dans son entourage, ici. Donc, on parle de relations sociales. Ça peut être des fêtes, des invitations, voilà. Donc, on pourrait éventuellement faire une rencontre, vous voyez. On a aussi la carte des étoiles qui nous parle ici de relations sereines seulement pour les personnes qui débutent, en tout cas, de nouvelles relations pendant ce mois de mars. Donc, il pourrait y avoir une sorte de dévouement pour cette relation. On pourrait se faire des promesses. On pourrait avoir l'impression que cette personne, elle est faite pour nous, etc. Vous voyez, on a cette impression d'être tombé sur notre âme sœur avec la carte des étoiles. C'est quelque chose, en tout cas, qui pourrait grandir. Si on démarre une relation, voilà, on a ici de beaux moments passés ensemble, des soirées entre amoureux. Voilà, on va être dans une forme de plénitude sentimentale ici. Donc, toutes les chances vont être de votre côté. Hein, ça va être un bon moment, normalement. Alors, on a la carte des oiseaux. Ici, la carte des oiseaux, c'est la carte de la communication. Pardon. La carte de la communication. Et du coup, bien évidemment, il va y avoir des communications amoureuses puisqu'elle est au-dessus de la carte du cœur. Des dialogues d'amour. Mais ça peut aussi être des flirts, vous voyez. Des relations qui sont passagères. Hein, peut-être pas forcément... c'est pas des relations qui peuvent durer pour l'instant longtemps. Attention aussi aux beaux parleurs, vous voyez, attention parce qu'on a peut-être aussi, on peut peut-être se laisser un peu influencer par les paroles de cette personne ici. Alors, elle est aussi donc, malheureusement accrochée à la carte de la souris, des souris, pardon. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Attention à ne pas trop vous faire avoir par rapport à des personnes qui pourraient voilà, vous parler. Il pourrait y avoir des dialogues qui ne sont pas forcément très crédibles, voire même un petit peu louches.
Voyez, alors, je parle des sentiments ici, mais essayez de voir un petit peu plus large. Ça peut aussi parler de travail, des relations que vous avez avec vos collègues. On peut aussi être en colère, là, vous voyez, avec les personnes de son entourage au travail. Alors, des dialogues, ça c'est sûr, il va y en avoir, amis Gémeaux, pendant ce mois de mars. Alors, des dialogues très, des dialogues très sympathiques, des dialogues autour de l'amour, très agréables, mais on a l'impression en fait que vous allez quand même toujours vous plaindre ici, vous plaindre de votre sort en fait, vous voyez. Alors, vous aurez des discussions autour de projets, de nouveaux projets, vous voyez, avec les autres. On a aussi le réseau qui ressort ce mois-ci. Euh, des dialogues qui vont amener certains changements. Il va y avoir de nouveaux sujets sur la table. Pour certaines, il pourrait y avoir des espoirs au niveau d'une grossesse ici, puisqu'elle est accrochée à la carte de la cigogne. Donc voilà, des changements heureux vont intervenir ici. Mais c'est vrai que ça peut aussi être de nouveaux sujets, comme on peut penser aussi à déménager, à partir. Mais là, il faut attendre plutôt vraiment le printemps qui s'installe pour ça. On vous dit d'attendre un petit peu. Alors, nous avons donc la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est une très jolie carte. Alors là, elle est un peu mal aspectée puisqu'elle est à côté de la carte des souris. Donc là, c'est soit on va parler de perte de confiance en soi, hein, ou soit vous allez vous sentir un peu fatigué. Voilà, il va se passer pas mal de choses. Il va vraiment y avoir du mouvement. Donc vous allez certainement manquer de temps pour vous, manquer de repos. Ça, c'est possible. Mais voilà, vous serez attiré par les autres et tenu par les autres ce mois-ci. Donc beaucoup de charme. Moi je pense que ce mois-ci il va y avoir beaucoup de charme et d'événements qui vont vous rendre heureux ou heureuse, hein, ici. Donc vous voyez, il va y avoir aussi des objectifs qui vont être atteints. Voilà, il y a cette notion de changement dans tous les cas. Vous voyez, là, on a la carte des étoiles en carte principale et la carte de l'encre en carte dominante. Vous voyez, donc la carte des étoiles, c'est aussi les espoirs, c'est la plénitude, on se sent bien. Et la carte de l'encre, c'est quelque chose qui nous est assuré. Donc je pense que ce mois-ci va être vraiment un mois dans lequel vous allez vous sentir totalement bien, surtout en relation avec les autres, vous voyez. Donc on a la carte du jardin ici. La carte du jardin, c'est les autres, c'est le réseau, hein, c'est votre entourage. Mais c'est aussi les rencontres qu'on peut faire. Ici, elle est associée à la carte de l'anneau. Donc, alors, à la fois, ça peut être soit une vraiment une excellente proposition qu'on pourrait vous faire. Bon, ça peut être aussi en rapport avec votre cercle amical. Ça peut être autant que ça pourrait parler aussi de promotion sociale. Voilà, ça peut être à la fois le travail, à la fois, on peut aussi parler d'un couple. Donc on peut officialiser une situation ce mois-ci, hein. Donc le bonheur, l'amour au rendez-vous, ça, il n'y a vraiment pas de souci, hein. Ça va vous offrir vraiment cet épanouissement que vous espérez jusque-là. Depuis. Alors, ici, on a la carte de la cigogne qui est associée également à la carte de l'anneau. Donc, il va y avoir des rapports de couple qui vont se modifier, mais modifier dans le bon sens. Je pense même souvent quand on a la carte de la cigogne à côté de la carte de l'anneau, on parle souvent d'une date importante. Alors à vous de voir si au mois de mars il n'y a pas une date importante pour vous, quelque chose que vous avez officialisé peut-être ici. Puisqu'on parle de fête, ça peut être donc une date importante, on peut fêter quelque chose d'important, donc certainement avec les autres, avec les amis, ça peut aussi être un baptême, vous voyez, hein. Voilà, peut-être que vous entrez aussi dans un milieu qui est un peu plus sain pour vous, vous voyez. Alors le problème c'est qu'elle est associée à la carte aussi des nuages, donc voilà, des changements, il va y avoir du mouvement, etc., hein. Mais voilà, ça peut aussi créer quelques tensions. Il peut y avoir des petites choses qui peuvent vous déranger, quelques petites évolutions qui ne se font pas, des projets de changement qui peuvent être un peu contrariés par des petites choses à droite et à gauche, vous voyez. Donc, il faut en tout cas garder confiance et agir, hein, comme vous en aurez envie, hein.
Voilà, donc même si il n'y a jamais rien de sûr, vous aurez cette impression qu'il n'y aura jamais rien de sûr. Voilà, attendez, tranquille, les choses sont en train de se faire. Alors, vous avez donc la carte des étoiles en carte principale ce mois-ci. Donc, la carte des étoiles, je vous l'ai dit, c'est la carte de l'espoir, c'est la carte de la plénitude, c'est la prospérité, c'est plein de choses. C'est une très jolie carte ici qui nous parle surtout de sérénité. Alors, vous voyez, elle est associée à la carte de l'enfant. Donc, bon, bien sûr, là, ça parle aussi d'une forme d'insouciance. Vous voyez, mais ça peut aussi avoir l'effet d'une nouvelle vision. Vous voyez, on a une nouvelle vision de certaines choses dans la vie. Et ça peut être en rapport avec les enfants, bien évidemment, puisque c'est la carte des enfants. Donc ça peut être... on peut aussi parler d'un enfant qui est surdoué. Alors est-ce que c'est vous ou alors est-ce que vous avez un enfant qui est surdoué? Alors, ça c'est autre chose, c'est à vous de voir. C'est un tirage très général, donc je ne peux pas m'arrêter sur une seule interprétation. En tout cas, on parle d'enfant qui est bien dans sa peau, un enfant qui est calme, tout comme ça peut aussi parler d'un nouveau contrat, vous voyez. Et là, il y a quelque chose qui démarre et qui démarre bien. Alors, tout ce qui va parler de démarrage de projet, on est vraiment sur une note très positive ici. Alors, elle est aussi associée à la carte des nuages. Donc là, ça peut être quelques perturbations, bien évidemment. Vous savez bien, la carte des nuages apporte toujours quelques perturbations, mais ça va... l'éclaircie va arriver, je vais y arriver aujourd'hui. Voilà, donc l'éclaircie arrive, la réussite arrive, même si c'est un petit peu retardé, ça arrive quand même, tout doucement, surtout vers la fin du mois de mars. Voilà, donc vous avez peut-être eu une longue période d'épreuve et vous la ressentez encore ou vous la vivez encore. Je vous assure que l'éclaircie arrive dans tous les cas. Alors, elle est aussi associée donc à l'anneau, à la carte de la cigogne. Donc, voilà, on vise l'idéal ici. Hein. Vous avez de bons moments à prévoir, quoi qu'il en soit, ici. Il y a un changement qui reste positif pour vous. Il peut y avoir une concrétisation de votre relation. On est sur une bonne entente. Pour certains, on peut même parler de mariage, vous voyez. Et en ce qui concerne le travail, il pourrait avoir une nomination, d'accord? Donc on est sur toutes ces choses-là, surtout au niveau des contrats, c'est très bénéfique. Alors, on a la carte des souris, pardon. Et la carte des souris, c'est une carte toujours qui stresse un petit peu, qui enlève un peu l'énergie. Hein, c'est la carte du vice, c'est la carte de perte de temps, de perte d'énergie, de perte voilà, de plein de choses. Mais il faut voir la carte qui suit. Et la carte qui suit, c'est la carte de l'enfant. Donc, alors, ça peut être un enfant qui vous préoccupe, vous voyez. Ça peut être un enfant, vous vous souciez pour un enfant. Alors, ou sinon, vous vous souciez tout simplement par rapport à quelque chose qui va démarrer dans votre vie. Hein. Ça peut aussi être en rapport avec l'argent, des remboursements, des dettes. Ça peut aussi être un préavis. Vous voyez, si on a un nouveau contrat, il peut y avoir un préavis, etc. Donc, on a toujours ce souci en tête. Elle est associée à la carte des nuages également. Donc, s'il y a des ennuis, ils sont... Je pense qu'ils sont causés par les autres, d'accord? Il peut y avoir quelques prises de tête, bien évidemment, de la confusion, oui, avec la carte. Ce sont deux cartes un peu négatives, la carte des souris et la carte des nuages, donc c'est une situation stressante, quoi qu'il en soit. Mais vous êtes sauvés, puisque vous avez la carte des étoiles qui se trouve en plein milieu de votre tirage et juste en dessous. Donc, même s'il y a des choses qui sont perturbées, même si les énergies sont perturbées, vous allez pouvoir, je pense que vous allez réussir à chasser toutes ces idées un petit peu noires, un peu sombres, parce qu'il y a beaucoup de stress. Ça, c'est une certitude, c'est assez agité, je dirais. Et donc, vous avez la carte de l'encre en carte dominante sombre ici, et la carte de l'encre, c'est une carte très stable, qui apporte de la certitude, de la stabilité, de la sécurité, et est donc associée à la carte des souris. Donc, alors c'est soit on parle de votre argent, et là dans ces cas-là on parle d'un déséquilibre financier, attention, ou soit on parle simplement, on vient se répéter un petit peu, mais c'est des prises de tête, voilà, donc ça peut concerner, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on a la carte de l'enfant, ça peut concerner un enfant, parce que cet enfant est complexé et qu'il est mal dans sa peau, aussi, hein, ça peut aussi être ça, hein.
Ou alors ça peut aussi être un enfant qui n'arrive pas forcément à s'exprimer, qui est bloqué. Ou alors on travaille avec les enfants aussi, ça peut être ça, vous voyez. Ça peut être plein de choses. C'est pour ça que l'interprétation générale, hein, ça va un petit peu dans tous les sens. Mais il y a bien un ou deux messages qui sera donc fait pour vous ce mois-ci. Comme tous les mois. Ou alors, voilà, c'est quelque chose de nouveau, comme je vous disais, hein, parce que la carte de l'enfant, c'est aussi la nouveauté, les nouveaux contrats, les nouvelles choses qui entrent dans votre vie. Alors, vous avez donc la carte de l'anneau ce mois-ci, et la carte de l'anneau, elle est associée à la carte de l'arbre. Donc là, on peut soit parler de guérison, d'une forme de guérison. En tout cas, on parle ici d'une union plutôt stable, solide, qui s'enracine, a priori. On parle d'un couple tranquille, je dirais presque. Puisque l'arbre, c'est aussi la tranquillité et la longévité. Vous voyez, la longévité de votre contrat, la longévité de votre histoire, même, alors tout ce qui va être engagement, association, couple, peu importe. En tout cas, on retrouve cet équilibre dans ce contrat, ou dans ce couple, vous voyez. Alors, on a la carte des nuages, et la carte des nuages, c'est une carte qui, bien évidemment, qui toujours apporte un peu de confusion. Là, elle est associée à l'arbre. Donc, moi, je pense que, amis Gémeaux, je pense que dans tous les cas, vous allez parvenir à garder votre calme, malgré tous ces petits tracas autour de vous. Vous voyez? Donc, comme elle est associée à l'anneau, on parle d'une signature de contrat. Vous voyez? Donc vraiment, il y a quelque chose. Il y a un engagement d'ici la fin de ce mois de mars. Hein. Et puis la carte de l'enfant, donc, qui est aussi associée à la carte des nuages, donc vient souligner le fait que ça peut être un enfant qui est tourmenté, ou alors on est tourmenté par rapport à un enfant, ou alors au sujet d'enfant, vous voyez, si vous voulez tomber enceinte, etc. Ça peut aussi être ça. En tout cas, il y a bien un souci. Peut-être que cet enfant est dans l'insouciance et dans la négligence et que ça vous inquiète aussi. Vous voyez. Voilà. Et donc, elle est aussi associée à l'arbre. Donc, c'est un enfant, on vous dit que voilà, c'est un enfant qui grandit, qui est tourmenté, certes, mais c'est un enfant qui grandit, qui est en bonne santé. On parle, ça peut aussi être l'envie d'avoir un enfant. Vous voyez, on est dans toutes ces énergies-là qui viennent se répéter un petit peu. Voilà, donc amis Gémeaux, pour ce tirage de ce mois de mars, n'hésitez pas à laisser des commentaires et vos ressentis en commentaire et n'oubliez pas votre date de naissance avec le lieu et l'heure. S'il vous plaît, n'oubliez pas la ville, parce que souvent on oublie la ville et donc je ne peux pas vous donner votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien amis Gémeaux et je vous dis à très bientôt.